Salut tout le monde, moi c'est M. Robin, un product designer. Alors d'après le titre de la vidéo, il est donc question de prendre une quantité d'eau, de mettre dans un bouilloire et de prendre encore la même quantité d'eau et de mettre dans une marmite au gaz et de voir qu'est-ce qui est le plus coûteux. Ah ben moi je sais pas. Ah ben je sais même pas ce que je fais ici. Bon, la prochaine, hein. Bon, alors soyons un peu plus sérieux, ok? Alors, pour réaliser cette expérience, on est à la NASA, au MIT, au CERN. Ouais, c'est ça, CERN, Centre européen de la recherche nucléaire. Tu mens! Non, je mens pas. Bon, c'est déjà associé. Bon, oui, j'ai ajouté un peu exagéré. Bon, à vrai dire, on n'est pas allé au MIT, vous voyez. Bon, on n'est ni allé à la NASA. Bon, on s'est débrouillé avec des moyens de bord. Bon, on s'est dégoté de nos propres outils. On s'est dégoté des outils un peu low cost dans le marché. On a essayé de faire avec ce qu'on pouvait, quoi, pour réaliser notre expérience. Alors, restez scotchés et regardons tout ça ensemble. Ok, pour réaliser cette expérience, on s'est dégoté nos propres outils, en fait. Ok, on a fabriqué nos propres outils pour réaliser l'expérience. On s'est débrouillé comme on pouvait pour mener à bien cette expérience. Expérience, quoi. J'ai toujours rêvé de ça, en fait. Déjà, on a fait l'expérience. Ça a marché. Et ça a réellement marché. Alors, vous allez le voir tout de suite. Alors, allez, regardons ensemble. Ok, on a notre chauffe-eau de marque Scarlett. C'est notre chauffe-eau qu'on a trouvé. Hein. Il a ses caractéristiques. Il a une caractéristique de 2000 watts, c'est-à-dire 2 kW. Une contenance de 2 litres. Ouais, il est plutôt pas mal comme chauffe-eau. Et là, on a le fameux compteur prépayé Eneo. Là, je tiens à préciser, je fais pas la pub d'Eneo. Alors, je suis pas un de leurs revendeurs, quoi, ok? J'utilise juste ce compteur pour réaliser mon expérience parce qu'il est plutôt pas mal calibré, quoi. Il est bien précis comme compteur. En fait, avec ce compteur, on a pu mesurer avec précision la consommation énergétique de la bouilloire, quoi. Avec une précision que je trouve pas mal quand même. Alors, pour vérifier votre son, vous entrez les différents codes que vous voyez apparaître sur la vidéo, sur le papier. Ok, grâce à ces codes, vous pouvez interroger votre solde actuel. Il y a des tas de trucs que vous pouvez faire en fait. Il y a une longue liste de codes comme ça vous pouvez utiliser. Alors, pour recharger ce compteur, vous pouvez juste entrer des codes, comme vous en faites par MyMoney, Orange Money, vous payez en fait et vous êtes rechargé, quoi. Mais après, si vous achetez 20 kWh d'énergie, après les 20 kWh, c'est un peu comme du crédit de communication qu'on vous coupe, quoi. On n'a plus d'énergie, c'est fini, quoi. La lumière est partie, on a coupé. Non, c'est pas assez clair. En fait, il n'y a plus d'énergie, quoi. Donc, il faut recharger après et ainsi de suite. Bon, moi, je trouve ça un peu court. Bon, je ne vais pas te faire de commentaires dessus, je passe, ok? Ensuite, dans notre bloc-notes, oui, pour prendre des notes. Bien sûr, bien évidemment, il faut prendre des notes. Et oui, c'est notre thermomètre numérique. Ah oui, on l'a fait nous-mêmes, quoi. On a essayé de faire notre propre thermomètre numérique pour réaliser notre expérience. On n'est pas allé à la NASA pour prendre un de leurs thermomètres pour réaliser notre expérience. Notre thermomètre n'est pas mal précis, beaucoup de chiffres après la virgule, quoi. Hein. Donc, on est sûr de nos mesures, en fait. Là, si l'eau à 100 degrés, on saura qu'il est vraiment à 100 degrés, quoi. S'il est à 80, on saura qu'il est à 80 degrés. Après le thermomètre, on a notre propre balance. Oui, on l'a fait, notre propre balance, quoi. C'est dans le cadre du premier prototype de MyGaz. Oh, MyGaz, on en reviendra dans une autre vidéo. Cette balance, en fait, elle est ultra précise, quoi. Regardez vous-même, on met juste un stylo, stylo. Et ça a plus de peser, en fait, de stylo, quoi. Notre propre balance, quoi. Et ça marche très bien. Waouh! Et ensuite, on a décidé de mettre une tasse pour voir, en fait, pour montrer, en fait, à quel niveau notre balance est sensible, quoi. On a mis une tasse de café. Bon, sans café, sans eau. Ok? Elle pèse 360 grammes la tasse, quoi. Oh, c'est super, quoi. Ok, maintenant, il est temps qu'on commence l'expérience. Ok, c'est ce moment que vous attendez tous, quoi. On commence l'expérience. Ok, on va commencer. Ok, asseyez-vous, on va commencer. Oh, ne partez pas, on va commencer. Ouais, arrêtez-vous, non, frère. Arrête-toi un peu. Attends, on va commencer l'expérience. Alors, c'est le moment où on met l'eau dans la bouilloire. On a pris 2 litres d'eau. On a alors pris une bouteille d'eau, une bouteille de 1 litre et demi. On a mis de l'eau à l'intérieur. On a versé. On a pris un demi-litre d'eau qu'on a réajouté encore dans la bouilloire pour arriver aux 2 litres de sa contenance. On ferme le tout, ok? On branche l'appareil, d'accord? Ok, c'est le moment où on a essayé de mesurer, en fait, la température de l'eau actuelle pour certifier que notre multimètre fonctionne bien, ok. Là, on est à 27 degrés, quelque chose, quoi. Ok,
on va vérifier. En fait, premièrement, on s'est rassuré. Ok, je vois déjà. En fait, là, je vois Yacine me dire, oh, c'est sûr qu'il y a un autre appareil allumé. Non, on s'est rassuré. Il n'y a aucune ampoule, pas de télé, rien du tout allumé dans toute la maison. En fait, on s'est rassuré qu'il n'y a aucun appareil allumé, quoi. Rien du tout, je vous assure, quoi. Il n'y avait rien du tout d'allumé. Ok, maintenant, grâce au compteur de Néo, on va essayer d'interroger le solde, en fait. Donc, quelle est la quantité d'énergie qui est en ce moment disponible pour nous? Alors, on va voir qu'il reste 21,80 kWh. On va noter ça. Oui, on va prendre notre bloc-notes, notre fameux bloc-notes, noter l'expérience. D'accord, c'est noté. Et maintenant, on passe à l'allumage. Ok, on allume. Alors, on lance le chronomètre et on attend. On attend. Ah ben, de temps en temps, on a quand même interrogé le compteur pour vous montrer en fait qu'on est quitté de 21,80 à quelque chose, quoi. Là, on a interrogé, on a vu qu'on est déjà après 5 minutes, on est à 21,69 kWh après 5 minutes d'utilisation, quoi. Ça marche. Ok. Bon, après, de temps en temps, on a essayé d'interroger le sol, de voir si effectivement tout se passe bien comme prévu, quoi. On a essayé de regarder la température, on a essayé de vérifier, enfin, tous ces paramètres, en fait, pour que tout soit vraiment en train de bien se passer, quoi. Et d'être rassuré à quelle température le chauffe-eau va s'arrêter. Et cette même donnée, on va l'utiliser pour arrêter le gaz, parce qu'au niveau du gaz, on n'a pas un mécanisme qui permet d'arrêter le gaz lorsque l'eau se met à bouillir. Donc, on a besoin de cette température pour être sûr qu'on est arrivé à la même température que la bouilloire. Après 11 minutes, on a interrogé notre compteur, on est arrivé à 21,59 kWh. On a noté ces 21,59 kWh. On a fait la soustraction, on a vu que la bouilloire a consommé une quantité énergétique de 0,21 kWh. Ça, on a cautionné ça pour une température de 93,84 degrés Celsius. Ok, bon, la bouilloire est arrêtée par 100 degrés, mais à 93,84 degrés Celsius. Ok, d'accord. On a noté tout ça, on a débarrassé le plancher pour passer à l'expérience suivante, c'est-à-dire mettre la même quantité d'eau dans une marmite, allumer le gaz et voir ce qui se passe. Pour commencer cette deuxième partie de l'expérience, alors. Je vois déjà certains dire, on n'est pas vraiment sûr que ta balance que tu nous as montré la fonctionne. Ok, on s'est procuré une balance numérique commerciale, en utilisant les poissonneries chez le boucher, là on va la farine, là on va la provence, là on fait la provanderie, là on va la l'eau pour les chiens. Non, pas pour les chiens, pour la poule. Ouais, pour les poulets, non, pour la poule, pas pour les poulets. Oui, et pour le porc aussi également. Pour Beauregard, ok, là on va pour Beauregard, on va prendre ces balances là-bas en fait. Donc là, ce sont des balances commerciales, elles sont calibrées, elles sont sûres. De même pour le compteur Néo, là on ne va pas dire qu'on a trafiqué l'expérience, non. On a essayé de peser la quantité de gaz qu'il y avait en ce moment dans la bouteille, ok. On a essayé de vérifier sur la balance commerciale, également sur notre balance. C'était la même valeur. Regardez-moi vous-même, quoi. Ok, on a vu en fait comment la balance fonctionnait plutôt pas mal. Ok, c'est maintenant la phase là où on prend de l'eau, on va verser dans la marmite. Ok, on a pris une quantité de 1,5 litre d'abord qu'on a versé dans la marmite, puisque c'est le contenant qu'on avait à notre disposition pour mesurer en fait. On a versé 1,5 litre, ensuite on a versé 0,5 litre dans la marmite, d'accord? Et on a allumé le tout, on a lancé les instruments, on a lancé le compteur, on a mis le thermomètre et c'est lancé. Alors, l'eau s'est mise à bouillir. Bon, on a attendu, on a observé les changements, le temps avançait. On a regardé au niveau de la balance, les données, ça avançait et tout. Donc, après 3 minutes, on a observé. De temps en temps, on regardait la température pour voir à quelle température on se trouve, à quel temps on se trouve.
Ok, lorsqu'on a vu que le thermomètre était déjà à plus de 87 degrés, on a décidé d'arrêter le gaz parce que l'eau se mettait déjà à bouillir en fait. D'accord? Ok, on sait que l'eau boit 100 degrés, donc on a décidé d'arrêter lorsqu'on a vu l'eau se mettre à bouillir. Quoi. Pas, à s'évaporer, l'eau s'évapore à 100 degrés. Ok, donc lorsqu'on a vu l'eau bouillir, on a arrêté le gaz, c'était à 87 degrés Celsius pour un temps de 9 minutes et 32 secondes. On a noté tout ça. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, au départ de l'expérience, la masse de la bouteille entière pesait 24 515 grammes. Je dis bien 24 515 grammes. Et après l'expérience, c'était de 24 515 grammes. Et c'est encore 24 515. Et c'est encore 24 515 grammes. Mais il y a un problème. Je vois déjà certains dire, oh là, j'étais sûr, la balance ne marche pas, mais non. Tout ça peut s'expliquer, d'accord? Ok, la balance qu'on s'est procurée a une résolution de 5 grammes. Alors, c'est quoi la résolution? La résolution, c'est la plus petite valeur qu'un instrument de mesure peut détecter. En fait, dans le cas de notre balance numérique commerciale, elle peut détecter minimum une valeur de 5 grammes. C'est-à-dire, comme le stylo tout à l'heure, si le stylo pesait 5 grammes, si je mets le stylo sur la balance, il ne pourra afficher 5 grammes si on est au-delà de 5 grammes ou bien égal à 5 grammes. En fait. Alors, ce qui s'est passé en tout cas, c'est que il n'y a pas eu de changement au niveau de l'écran. Pourquoi? Parce que la plus petite valeur qui peut afficher à l'écran, le changement de masse est de 5 grammes en fait. Alors, ça veut dire en fait que durant l'expérience, le gaz consommé était moins de 5 grammes. Ok, là on a essayé de faire un peu de mathématiques, un truc simple, minorer et de majorer la valeur. On a une minoration de simplement de 0 g, on va dire 1 g, et une majoration de 5 grammes. Bon, on a décidé de majorer en fait, pour réaliser de prendre la plus grande valeur, 5 grammes. On a considéré que la quantité de gaz consommé durant cette expérience était de 5 grammes. Alors, je vois déjà certains me dire, oh, on n'est pas vraiment sûr que la balance commerciale a fonctionné. D'accord. Alors, j'ai pris un capuchon, j'ai mis sur la bouteille, alors on n'a rien mesuré. Non, il n'y a pas. Ensuite, on a pris un morceau de scotch. Bon, le scotch était déjà presque fini. Donc, on a quand même posé dessus pour voir s'il y avait un changement. Alors, on a posé, on a vu un grand changement. Il est quitté de 24 515 grammes à 24 535 grammes. On a enlevé le scotch, on est revenu à 24 515 grammes. Et là, on a encore essayé de mettre un petit contenant. On a observé le changement de 5 grammes. Alors, ça veut dire que la balance fonctionne très bien. C'est-à-dire, si on met quelque chose sur la balance, actuellement, elle détecte. C'est juste que le changement de gaz dans la bouteille n'était pas assez signifiant pour la bouteille, n'était pas assez signifiant pour la balance de détecter. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas mesuré, ça veut juste dire qu'elle n'a pas affiché en fait, parce que sa division est de 5 grammes. Et maintenant, c'est le moment de la synthèse, le moment qu'on attend tous. Combien ça coûte au gaz? Combien ça coûte à la bouilloire? Et là, on voit quel vainqueur. Restez scotché, regardons la synthèse de ces opérations ensemble. Ce sont des petits calculs mathématiques, ne vous inquiétez pas. Non, on ne va pas utiliser les LNDX, FRX, non, c'est juste la règle. On a fait tous les règles de 3 au primaire, quoi. C'est ça, ça sera quoi? Un truc comme ça, addition, soustraction, juste ça. Partez pas, ok, restez, s'il te plaît, reste, c'est pas dur. Ça va pas être dur, c'est un calcul très banal. Vous allez voir, simple, ok? Alors reste. Voici le moment où on attend tous, c'est-à-dire la synthèse, ok? On a relevé la consommation de la bouilloire, on a relevé la consommation au niveau du gaz. Alors, voici la consommation au niveau de la bouilloire. Alors, la valeur précédente était de 21,80 kWh et la valeur actuelle est de 21,59 kWh. On a fait la soustraction, on a obtenu 0,21 kWh d'énergie consommée par la bouilloire. Ok. Bon, on s'est renseigné sur la consommation au kilowattheure au Cameroun. Bon, j'ai cherché. Bon, ce que moi j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous allez trouver après. Mettez-moi ça quand même en commentaire ou bien renvoyez-moi l'information. J'ai trouvé 66 francs CFA le kilowattheure. J'ai entendu parler que c'est 83 francs le kilowattheure. Bon, moi je ne sais pas trop. Allez vérifier aussi. Dites-moi aussi, pardon, moi je ne sais pas. Moi, je paye seulement aussi quand ça arrive. On va utiliser donc la règle de 3 pour trouver notre résultat. Ok? Si 1 kilowattheure c'est 66 francs, alors 0,21 kilowattheure c'est combien? C'est 13,86 francs CFA. 13,86 francs CFA. Mince. Alors, on va maintenant regarder ce que nous coûte du côté du gaz. Alors, roulement de tambour. Alors, on a aussi relevé les informations liées à la consommation énergétique au gaz. Lorsqu'on a chauffé la même quantité d'eau dans une marmite au gaz. Alors, la valeur précédente était de 24 515 grammes et la valeur actuelle était toujours de 24 515 grammes.
Ben là, on a expliqué dans la vidéo pourquoi en fait on a choisi 5 grammes. On a majoré la valeur. On a considéré en fait que la plus petite valeur que la balance peut mesurer est de 5 grammes. On a considéré que c'était 5 grammes donc on a consommé. On a majoré la valeur. Alors, au Cameroun, on nous vend 12 500 grammes, soit 12,5 kg de gaz à 6 500 francs CFA. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Moi, je vis encore au Cameroun. Quoi. Alors, si 12 500 grammes nous coûte 6 500 francs, alors 5 grammes nous reviennent à combien? Alors, ça nous revient à 2,6 francs CFA. Ok, d'accord. On va vite faire la comparaison. On ne va pas perdre de temps pour voir en fait qu'est-ce qui nous est le plus cher. Ok. On a fait un petit tableau. De l'autre côté, on a le coût lié à la bouilloire, 13,86 francs. Et de l'autre côté, on a au gaz. Je vois très bien, j'espère. 2,6 francs. Ok, on va essayer de faire un rapport pour voir en fait qui est quand même nombre de fois plus cher que qui. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Alors, on a trouvé en fait que si vous décidez de bouillir l'eau à la bouilloire, c'est 6 fois plus cher que de le bouillir au gaz. Bon, c'est un résultat quand même à prendre avec les pincettes, mais pas avec les pincettes, mais non, on veut prendre avec les mains. Je peux même dire avec le Caterpillar quand même, parce qu'on a quand même de bons résultats, voyez-vous. Et même si la consommation nous avait coûté 10 grammes, chose que moi je doute très fort, puisqu'on a refait l'expérience 2 fois, ça nous aurait coûté 5,2 francs, c'est-à-dire 2 fois le montant que vous voyez là en fait. C'est-à-dire si on avait consommé 20 grammes, vous voyez un peu, ça nous aurait coûté combien? 4 fois le montant que vous voyez là en fait, c'est-à-dire 2,6 francs fois 6 fois 4. Bon, je ne sais pas trop combien ça fait. Mais je vais quand même entrer ça dans la calculatrice. Je suis plus trop fort en calcul mental moi. Ok, ça nous coûte 10,4 francs. C'est-à-dire la bouilloire coûte toujours aussi plus cher quoi. Alors, on arrive au terme de cette expérience, on a tous vu en fait qui était le plus coûteux quoi. Alors, on a trouvé en fait que bouillir l'eau au gaz, en fait non, bouillir l'eau dans une bouilloire est 6 fois plus coûteux que de bouillir la même quantité d'eau au gaz. Bon, ok, là je vais donner mon avis, ça c'est mon avis à moi. Moi je trouve que l'expérience utilisateur se trouve plus du côté de la bouilloire quoi. Quand même, tu mets l'eau dans la bouilloire et tu pars, après tu viens trouver que ça s'est arrêté seul. Mais tant on te le fait ça au gaz quoi. Là, si tu dis Pitou s'il te plaît, suivez-moi l'eau au gaz là. Ben, plutôt d'entre eux jouer au game et après il n'y a plus rien dans la marmite. Donc moi je trouve qu'il y a plus d'expérience utilisateur au niveau de la bouilloire, ça reste mon avis à moi, mais comme c'est le plus coûteux, ça a moins plus de danger, ça a plus d'avantages parce que c'est pas plus rapide, on a vu que c'était non plus rapide, c'est plus coûteux et c'est pas rapide, mais je trouve que l'expérience utilisateur est plus simple, quoi. C'est facile d'utiliser quoi. Après, quand ça arrive à 100 degrés, ça s'est arrêté quoi. Mais au gaz, il faut que tu sois là pour vérifier que l'eau bout déjà et arrêter le gaz quoi. Bon, là, ça t'oblige à être là sur place. On aimerait bien sûr, pendant que l'eau est en train de bouillir, être en train de repasser les habits ou bien faire son petit déjeuner. Alors, c'est très avantageux de côté la bouilloire. Ça reste mon avis. Faites partager vos avis. Vous pouvez me le dire en commentaire dans la vidéo. Vous pouvez partager avec vos amis. Ça reste mon avis à moi. Moi, je choisirais plus la bouilloire. Même comme quand même le gaz serait plus moins cher. Mais l'expérience de ce côté ne me convainc pas trop en fait. Je préfère plus la bouilloire pour moi en fait. Ok? Bon, c'est pas pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on certainement se reverra la prochaine pour le même type de vidéo. Si vous avez des suggestions pour ce type de vidéo, mettez-moi ça en commentaire. Et je me ferai le plaisir avec mon équipe d'essayer de faire quelque chose pour vous quoi. En attendant, on se revoit la prochaine.